Bien, je m'appelle Batwanga Gelsia. Je suis de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun. Nous sommes basés à Garwa. Nous participons donc à cette 40e édition de la Journée mondiale de l'alimentation parce que nous, en tant que producteurs de coton, nous avons autour de cette culture des vivriers, nous avons le maïs, nous avons le mil, nous avons le haricot blanc que nous appelons le niébé, nous avons également le haricot rouge, c'est vrai que nous ne l'avons pas ici comme échantillon. Nous avons les arachides sous deux variétés et nous avons également un sorgho pluvial que nous appelons là-bas la variété blanche. Donc notre participation, c'est pour faire savoir quand même à tout le monde que dans le septentrion, en réalité, il y a à manger. Il suffit seulement qu'il y ait les moyens mis à la disposition des producteurs pour qu'ils atteignent l'autosuffisance alimentaire. Et nous, les producteurs de coton, nous sommes soutenus par la Société de développement du coton au Cameroun, la SODECOTON, qui nous encadre, qui nous donne les appuis techniques, qui nous appuie encore par rapport à la formation, par rapport au conseil. Donc aujourd'hui, nous sommes une filière, nous disons la filière coton camerounaise. C'est pour cela que la SODECOTON ne pouvait pas se déplacer sans les producteurs. Parce qu'au bout, au début, c'est à le producteur, à la fin, il y a la société qui fait la transformation. Et dans ce sens, nous avons la SODECOTON qui, à partir de la graine de coton, peut nous sortir des consommables, à savoir l'huile de table raffinée, qui est d'une qualité très appréciée. Nous l'appelons là-bas chez nous l'or blanc. Et nous disons que sur la table, en tant que produit, ça devient l'or de la cuisine. Moi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la SODECOTON, en transformant le coton, recueille également les coques qui peuvent servir d'aliments de bétail. Il y a le nitribète qui est une autre transformation, il y a l'alibète qui est une autre transformation de ce coton. À la fin, nous disons que la fin en réalité ne devrait pas passer par nous si on était accompagné, si on avait les moyens. Mais il faut dire que le MINADER a mis à la disposition des producteurs de coton les tracteurs. Nous avons des tracteurs, nous avons le soutien aux engrais. Donc c'est vrai, si nous disons que nous étions soutenus, ça veut dire que nous demandons encore, parce que le prix du coton, il est appréciable, c'est vrai, mais compte tenu de la crise, vous savez, il a un peu chuté cette année. Donc de 265 l'année passée, nous nous retrouvons à 225 pour la première qualité. Et au niveau maintenant de la motorisation, ce n'est pas tous les bassins qui sont couverts, certes, mais on a quand même eu cet appui. Les engrais coûtent encore cher aujourd'hui chez nous. À l'heure où nous sommes, on peut vous dire que nous sommes à 17 500 pour l'engrais, 17 000 pour l'urée. Donc pour le petit producteur, vraiment, c'est encore des difficultés. Autre difficulté en dehors de ça, et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer tout ce que vous avez au programme? Bon, nous disons tout simplement, nous avons la matière, nous avons la terre, nous avons les mains, c'est-à-dire nous avons les ressources physiques. Mais le problème, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au niveau de l'approvisionnement des intrants, c'est au niveau de l'approvisionnement en outils de travail. C'est vrai que la Confédération nationale a déjà fait beaucoup d'efforts, mais nous souhaitons que le gouvernement du Cameroun puisse jeter encore un autre coup de paternel du côté des producteurs pour leur faciliter vraiment même l'écoulement des biens. Parce qu'il y a des zones aujourd'hui dans le nord qui sont enclavées. Il y a des plantes qui sont dans les eaux. Quand il y a donc un surplus de pluie, je vous le dis, ça crée beaucoup de problèmes. Et à l'heure où nous sommes, il y a des zones qui sont sinistrées. Donc nous voulons un appui, c'est-à-dire une assistance technique, des assistances matérielles et pourquoi pas au niveau des engrais, qu'il y ait des subventions au niveau du prix des engrais par exemple. Donc nous voulions que si cela pouvait arriver à un stade où le producteur, en faisant son champ une année et à la fin, il récupère carrément ce qu'il a dépensé. Parce qu'il nous arrive aujourd'hui de dépenser pour la culture, mais à la fin, nous n'avons pas le revenu que nous attendons pour une fin d'une activité. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur. Merci.